Moi, c'est assez récent. J'ai commencé en 2022, donc c'est bientôt 3 ans. Et au début, je n'étais pas du tout compétitif. C'était avec du Gvi. Il m'a présenté le jeu comme ça. Et j'ai plutôt aimé. J'ai fetch et je vais jouer Wilson. Socialement déjà, je vois des gens, on s'affronte, on rigole. On va dans d'autres villes ensemble. Super. Il me casse la gueule. J'en rencontre des gens parce qu'on ne se connaissait pas. PX, ça fait 1 an qu'on se connaît, mais non, enfin, je trouve qu'on est potes, hein, on rigole bien. Et j'apprends beaucoup avec eux et c'est ça qui est cool. Et en même temps, les cartes, si un jour je vais arrêter, les cartes que je jette ont une certaine valeur. Si je les revends, ça va revenir un peu, quoi. Il y a Ludo par exemple qui a revendu sa collection à plusieurs milliers d'euros. J'ai commencé la compétition à Magic il y a 12 ans, du coup. Et voilà. J'ai joué jusqu'au lycée à peu près, ensuite j'ai arrêté. Je suis allé à la fac, Hearthstone est sorti, j'ai joué pendant 4-5 ans aussi en compétitif. Et j'ai repris il y a 2 ans à Magic en Dual Commander du coup. Le premier tournoi que j'ai gagné, c'était les Juniors Super Series. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Donc c'est à La Réunion, le championnat régional, mais pour les mineurs du coup. Les moins de, je sais plus si c'était moins de 18 ou moins de 16. Mais voilà, j'avais gagné tous mes matchs, c'était assez facile. Vu que je jouais avec les adultes déjà de base, jouer contre les gens de mon âge, c'était beaucoup plus simple. Le but de base, c'était que quand on a commencé à s'intéresser à créer une association, c'était parce qu'en fait, après le Covid, il n'y avait plus de tournois un peu conséquents qui étaient organisés ici et qu'on était obligé à chaque fois de se déplacer en France. Et c'est chronophage, ça coûte de l'argent. On s'est dit qu'on peut aussi faire en sorte de proposer un tournoi, plusieurs tournois pour les joueurs locaux et avoir aussi quelque chose qui représente la commu comme elle est finalement active et conviviale. On est à combien ce week-end? Ici, donc du coup, on a 8 jeux de cartes à collectionner différents et en plus on propose du coup un tournoi Warhammer qui est un jeu de figurines. C'est ça. Donc au cumulé, on a 9 jeux différents. 9 jeux différents qui rassemblent à peu près 200 personnes par jour sur le week-end, donc 400 personnes sur le week-end. Warhammer, c'est un jeu de figurines. Ça vient d'une boîte qui est anglaise et qui existe depuis plus de 30 ans. Et en fait, c'est un jeu de stratégie avec des batailles entre figurines qui s'affrontent. On s'affronte autour d'une table, on jette des tonnes de dés, on a des milliers de règles à connaître par cœur et on s'amuse quand même bien. On est des grands enfants avec nos figurines parce qu'il y a un attrait sur peindre nos figurines, les monter, les peindre, les rendre belles, comme on peut voir celles qui sont derrière moi. Et puis après, il y a le côté justement compétition avec faire des parties, lancer un dé qui va peut-être changer tout le résultat de la partie et essayer de penser de manière tactique, de manière stratégique pour obtenir le meilleur score possible. Voilà. On ne propose pas d'autres rendez-vous, mais de manière quasiment quotidienne sur Strasbourg notamment. Il y a les boutiques qui sont présentes ici pour la plupart, qui vont proposer des rendez-vous le soir pour que les joueurs puissent jouer chez eux. On est littéralement sur, on peut jouer tous les soirs à Strasbourg si on veut. Alors on a en fait ouvert notre magasin il y a 15 ans à Strasbourg, donc ça s'appelle Vendivin. Donc on l'a ouvert à 2, donc moi et Mathieu. Moi je me suis occupée en fait de mettre mon univers manga et lui s'est occupé en fait de mettre son univers jeu. Donc du coup on propose à la fois tout ce qui va être manga en livres, en goodies, en produits dérivés et tout ce qui va être jeu, donc jeux de société, TCG, accessoires pour jeux de rôle, etc. On a même une salle de jeu dédiée et donc du coup des tournois on en fait plusieurs fois par semaine, donc à la fois dans notre salle de jeu et même dans des bars partenaires également. Donc du coup grosso modo une semaine classique on va avoir 4 à 5 tournois dans la semaine. Alors
Alors je dirais qu'actuellement, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, c'est des jeux où c'est plus simple en fait de trouver des joueurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déjà votre réseau d'amis qui y jouent, si vous, comme ça vous êtes tout seul, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, c'est deux jeux qui vont être plus accessibles pour vous à trouver d'autres personnes en fait pour jouer. Donc je dirais Yu-Gi-Oh! Et Pokémon s'il faut choisir pour débuter. Maintenant que cet objectif est atteint, quel est le prochain? On a des idées, mais on ne peut pas tout dire. Il y a le LTC 10 qui arrive fin d'année. Si vous voulez savoir, venez voir.